Chers collègues, je vous parle ce soir pour vous exposer un problème. Voilà, je suis veilleur de nuit. Comme l'atteste sûrement l'environnement dans lequel je fais cette vidéo, je vous la fais pendant ma pause à 2 h du matin. Il se trouve que nous avons un jeune dans la structure qui est coutumier des crises. Mais qui fait des crises, c'est vérifié disons, qui fait des crises aussi en chantage. C'est-à-dire qui va par exemple, au moment où on lui donne des consignes, de commencer à péter un câble et dire je vais faire une crise, etc. avec un air assez narquois. Ce qui s'est passé ce soir d'ailleurs, il était à peu près 22 h. Ce jeune qui a 12 ans jouait tranquillement et puis a commencé à faire quelques bêtises, mais pas grave, juste vous savez, comme les jeunes peuvent faire en foyer, peuvent faire des bêtises des fois. Bref. Mais voilà, disons, moi je suis localisé, puis à un moment je lui ai dit, bon, il est 22 h 45, il est temps d'aller dans ta chambre, prendre ta douche, etc. Oui, bon, c'est les vacances, ici, dans cette zone-là, c'est les vacances, donc on leur laisse un peu plus de temps, voilà. Alors aussi, là, ce jeune a commencé à péter un câble, à dire non, etc., etc. Puis je vais vous résumer la situation pour éviter de faire une vidéo d'1 heure, puis a commencé vraiment à s'énerver, à essayer de me frapper, à frapper les portes, etc., etc. Bon, bref. Et il a dit fais gaffe, je vais faire une crise comme la dernière fois, avec un air un peu assez narquois, donc un peu en mode chantage à la crise, comme j'avais déjà vu faire. Il faut savoir que, au vu que je travaille en foyer d'urgence, on est 2 veilleurs. On est 2. Foyer d'urgence, toujours 2 veilleurs. À un moment, il a commencé à être violent, il m'a frappé, j'ai paré ses coups. Pour lui faire mal, j'ai essayé de le maîtriser d'une façon à ne pas lui faire mal, une façon qu'on m'a apprise pour maîtriser les jeunes qui sont en crise. Voilà. Mon collègue que j'ai rappelé, moi après je suis enfermé dans le bureau pour me protéger moi, déjà pour l'intégrité physique, et lui, parce que je voulais pas le blesser en parant ses coups. Et je savais que je pouvais rien y faire. Clairement, je savais que je pouvais pas faire grand chose. Je suis enfermé dans mon bureau, il a commencé à frapper la porte. Immédiatement, de toute façon, moi, j'ai appelé mon collègue qui a pris le relais, etc., etc. Mais quand je vous résume, hein, mais c'était assez violent. J'ai encore certaines douleurs là où il m'a frappé, bon. Rien de grave, je vous rassure. Mon collègue a pris à part, l'a envoyé dans sa chambre, parce que changement de tête égale que le jeune s'est calmé. Et après a commencé, voilà, après, au moment de faire ma deuxième ronde, j'ai vu mon collègue jouer à la play avec ce jeune. Il était à peu près minuit. J'ai trouvé ça, enfin ça m'a interloqué de la façon où, pour moi, normalement on aurait dû être 2 à punir ce jeune, à le mettre dans sa chambre, etc. Voilà. J'ai une vision peut-être un peu plus autoritaire. Mais pour moi, un jeune qui a fait un chantage à la crise, pour moi c'est ça. Il aurait fait une crise psychotique comme il a l'habitude. En gros, il en fait à peu près 2 fois par mois, voire plus, etc. Ça dépend aussi du temps. Là, on n'aurait rien pu faire. Dans ce cas-là, il faut appeler les pompiers, etc. Mais là, c'était clairement un chantage à la crise. Disons qu'on sait reconnaître, puis on a l'habitude de ce jeu. Voilà, et mon collègue, je l'ai vu jouer à la play avec ce jeune. Bon, et ce qui m'a interloqué, c'est la façon dont le jeune, du coup, avait gagné. Bon, ça, c'est la façon dans laquelle le jeune avait gagné. J'en ai parlé à mon collègue. Il m'a dit que oui, non, il avait gagné dans le sens où oui, ça, c'est gagné, etc. En même temps, c'est vrai qu'on va en référer au collègue du matin et qui va sûrement se faire reprendre là-dessus par son ASE, etc., etc. Mais pour moi, le jeune avait gagné.
Donc ça va l'encourager. Après, mon collègue a peut-être 10 ans d'expérience dans le milieu du social. Moi, ça fait 7 mois que je travaille en tant que veilleur. Et j'ai 2 ans de métier parce que j'ai également 1 an et demi derrière dans le handicap, dans l'autisme. Ça fait que 2 ans que je travaille dans le social. Et voilà. Je voulais avoir votre avis là-dessus, donc pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller dans les commentaires de Facebook. Parce que comme j'en ai le projet, je vais poster cette vidéo sur cette chaîne YouTube lambda qui est juste mon compte Google. Je la supprimerai au bout de quelques semaines, ou pas. et voilà. Du coup, je voulais avoir votre avis, donc normalement, je vais refiler le lien. Et merci à ceux qui arrivent jusqu'au bout. Vous savez, j'ai que 2 ans d'expérience sociale, j'ai que 21 ans. Vous me permettez de progresser, d'être un meilleur éduc plus tard, d'être un meilleur veilleur, peut-être, même si je compte pas rester veilleur indéfiniment. Bref, d'être un meilleur éduc, etc., etc. Je suis accompagnant éducatif social, donc j'ai peut-être pas toutes les connaissances requises dans l'aide sociale en France. Voilà. Je vais avoir vos avis. Merci beaucoup à ceux qui ont jusqu'au bout de cette vidéo. Que la paix soit avec vous. Merci beaucoup.